Tov, Erev Tov Lekulam. Nous reprenons notre cours hebdomadaire sur la paracha de la semaine avec plaisir. Ubesha'a Tova. Avraham Avinu, le premier patriarche, a traversé 10 épreuves. Selon la Mishnah, Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu ve'amad bekulam Yehodea Hibato shel Avraham Avinu. Que Avraham Avinu a été éprouvé 10 fois et il a tenu le coup. Je traduis ve'amad bekulam. Yehudi Ahibato shel Avraham Avinu, c'est pour nous montrer combien Avraham Avinu était et chérissait la relation avec Akadosh Baruch. C'est ce qui lui a donné la force de réussir ces épreuves. Dans notre paracha, nous lisons les deux dernières épreuves, qui sont dans l'ordre le renvoi de Ishmaël et de sa mère Hagar de la maison patriarcale, et puis la 10e, c'est celle de Akedat Yitzhak, qu'il faut traduire par le ligotement d'Isaac et non pas par le sacrifice d'Isaac, parce qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Et finalement, faire attention toujours dans les traductions, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre. Il est nécessaire de rappeler deux clés principales quand on étudie un texte de la loi écrite, essentiellement Torah Shebichtav dans les Hamisha Humshe Torah. La première, c'est que la Torah parle en Lashon HaKodesh, et non en hébreu, ni en français, ni en anglais, ni en chinois. Lashon HaKodesh, ça veut dire la langue qui permet de dévoiler la sainteté dans le monde. La sainteté a besoin de beaucoup de moyens pour être dévoilée. Elle a besoin aussi d'une langue. Il faudrait dire d'ailleurs que c'est la langue des prophètes, puisque la Torah est écrite du temps de la prophétie. Et dans ce sens, nous sommes presque dans une difficulté importante, étant donné que la prophétie s'est arrêtée avec la destruction du premier temple, et depuis, nous sommes obligés de savoir comment, malgré cette difficulté, continuer à écouter les messages de la Torah. D'ailleurs, cette remarque, des fois, nous aide dans le cas où plusieurs mots ont la même racine, alors que dans la traduction, nous n'avons aucune relation avec. Prenons l'exemple que nous avons étudié, il me semble, mais rapidement. Amen, la racine, c'est Aleph Mem Nun. C'est évidemment Emouna, la foi. Il y a aussi Omen, c'est l'éducateur, le pédagogue, la nourrice. Il y a aussi Oman. Oman, c'est l'artisan, l'artiste. Il y a les Imunim, qui sont les exercices afin de bien intégrer ce que l'on voudrait exercer plus tard. Quelle est la relation entre tous ces éléments avec la même racine, Aleph, Mem, Nun? Nous allons pour l'instant laisser de côté cette remarque, puisque j'ai dit, il me semble qu'on l'a étudiée plusieurs fois, mais essentiellement, puisque nous nous occupons maintenant de cette épreuve de Avraham Avinu, des 10 épreuves, le mot épreuve, ça veut dire Nisayon. D'ailleurs, à la 10e épreuve, la Torah nous dit dans la paracha, et Dieu a éprouvé Abraham. Mais ça fait la 10e. Pourquoi il utilise seulement en ce moment? C'est déjà une difficulté. Espérons pouvoir y répondre. Mais nous savons aussi que Nes, Nisayon, la même racine, ça veut dire miracle.
que Nes, ça veut dire étendard, un drapeau. C'est un Nes Tziona. Et il y a là donc trois éléments dans la traduction qui nous est difficile de trouver comment les relier, alors que la Torah, le Lashon HaKodesh, nous donne le même terme pour les trois. Il me semble que dans, dans ce dénominateur commun qui les soutient, cela nous donne le sens profond de l'épreuve. L'épreuve est évidemment, au début, un essai dans lequel on veut dévoiler dans la réalité la foi qui est dans la vérité théorique. Le dévoilement est d'abord pour soi-même, puisque nous sommes confiants de telle ou de telle conséquence de l'acte de la mitzvah, d'un acte vertueux, et nous en sommes convaincus, mais avant de l'avoir éprouvé ou prouvé par l'épreuve, nous n'avons pas encore la certitude que nous sommes pleinement conscients de ce à quoi nous croyons. Donc de là, le NES, c'est celui qui fait un exercice dans lequel il dévoile, c'est-à-dire il lève le drapeau de la réussite, et même plus, dans le cas où les patriarches qui ont été éprouvés, ils ont finalement prouvé au monde combien est-ce que leur façon de se comporter est la façon, et par définition, d'une vertu, d'une qualité, de quelque chose qui fait évoluer l'individu vers le sens positif de son histoire. C'est aussi un miracle. Pourquoi? En quoi l'épreuve peut être un miracle? Parce que dans chaque épreuve, nous sommes obligés d'aller au-delà de ce qui est naturel. Naturellement, chaque effort est dans la nature humaine et des fois se trouve devant des difficultés ou des difficultés psychiques ou des difficultés mécaniques ou toutes les difficultés possibles que la nature met dans le chemin de celui qui veut réaliser quelque chose de positif. Et dans ce sens, le Nes, qui est miracle, ça veut dire il dépasse le niveau naturel et dans ce sens, toute épreuve est au-delà de la nature. Elle doit dépasser l'état naturel de l'individu pour pouvoir réussir. D'ailleurs, on dit généralement que l'habitude est une seconde nature. Dans ce sens, pour changer une habitude, il faut un miracle, puisque pour changer la nature, il faut un miracle. Vous vous rendez compte combien est-ce que changer une habitude que l'on a, qui doit être changée évidemment, demande presque un acte miraculeux. Donc, nous avons là finalement cette appellation de Nes qui relie le miracle, l'étendard, l'exercice, l'épreuve. Tout ceci, finalement, nous donne quel est le contenu essentiel de l'épreuve elle-même. La deuxième remarque se rapporte au niveau d'étude et de découvrir l'intention dans l'interprétation du texte de la Torah, que cela soit dans un récit d'un événement ou que cela soit dans le commandement, dans une mitzvah. Est-ce que ma façon
d'interpréter correspond exactement à ce que la Torah me demande. Il n'est pas facile de pouvoir répondre à cette question. Si je reviens encore au temps de la prophétie, si on avait un doute quelconque, on pouvait s'adresser au prophète qui avait la possibilité de ce contact avec le monde du divin pour nous dire que c'est vraiment la volonté divine. Mais là, nous n'avons pas la possibilité de pouvoir tester notre acte pour être certain qu'il correspond à l'intention du texte et pas à une projection d'une certaine façon à nous de comprendre déjà la réalité et de le projeter dans le texte lui-même. Les sources talmudiques et rabbiniques nous ont légué les 4 niveaux d'études qu'ils appellent le Pardes. Pshat, Remez, Drash et Sod. Dans le sens où Pshat, on a l'habitude de traduire par le sens littéral. Le Drash, c'est déjà la recherche d'un niveau qui, au-delà de ce premier sens littéral, Remez, c'est déjà le niveau d'allusion du texte par rapport à d'autres et qui relie notre texte à d'autres sujets. Évidemment, le Sod, c'est le sens secret du texte lui-même. Il faudrait ici rappeler une remarque du Rav Tzvi Yehuda que Manitou avait citée une fois, que le pshat, c'est le côté dévoilé du Sod. C'est-à-dire, celui qui connaît le Sod, c'est lui qui peut dire le pshat du texte et ne pas prendre le pshat à partir d'une traduction, et même si le texte nous est éclairé par l'hébreu lui-même. D'ailleurs, celui qui a l'habitude de Nahmanide, du commentaire de Nahmanide, Nahmanide, des fois, fait toute une interprétation du verset, et après il dit Ve'al derecha emet. Et jusqu'à présent, ce n'était pas la vérité. Quand il dit Al derecha emet, il commence à lire le texte à l'intérieur du Sod pour dire si on n'est pas, si celui qui interprète ou qui nous traduit le texte n'est pas conscient du secret lui-même, il semblerait que on passe à côté de ce que le texte veut nous transmettre. Dans ce sens, et on peut dire en hébreu que le pshat, zehanigle basod. Et évidemment, ce qui est le contenu du sod lui-même qui n'est dévoilé qu'à celui qui est au courant. Je répète toujours ce que j'ai entendu une fois du professeur Neher qui disait que le secret, c'est pas ce que l'on chuchote dans les oreilles. Le secret, c'est ce qu'on dit à voix haute, mais il n'est compris que ceux qui sont dans le secret. Nous voyons donc que le secret ne doit pas être quelque chose de mystérieux, mais quelque chose que l'on doit, pour lequel avec une assiduité, avec une ténacité de vouloir vraiment dévoiler ce que le texte peut nous dire, on peut, les hâte, pas à pas, aborder le niveau lui-même du secret. Mais il y a finalement un autre mode d'interprétation qui ne contredit pas celui du Pardes, comme nous l'avons décrit, mais qui a été exprimé essentiellement par Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, par le Maharal dans ses écrits et par le Rav Kook de façon beaucoup plus décrit et élargi ce qui est finalement le niveau, les niveaux possibles d'études. Dans ce cas-là, le niveau de l'enseignement de la Torah à la personne, à l'individu, qui finalement
nous donne quelles sont les qualités et les vertus morales de la personne humaine dans les différentes situations de Yachar, Tzaddik, Hassid, et finalement, un deuxième niveau où la Torah parle à la collectivité d'Israël en tant que nation chargée de missions historiques pour lui, pour la nation elle-même et pour toute l'humanité. C'est-à-dire donc, il y a là deux possibilités, ou bien le lire, et c'est finalement la lecture de la Torah au niveau de presque tous les commentaires, depuis Rashi jusqu'à nos jours, qui tirent des enseignements concernant la valeur humaine, la valeur de la personne humaine. Mais généralement, on se heurte des fois à des difficultés qui ne peuvent être résolues que si l'on peut dégager le sens du texte au niveau de la nation elle-même, au niveau de la collectivité d'Israël et peut-être au niveau de toute l'humanité. Et même un niveau probablement plus supérieur au niveau cosmique, au niveau de toute la création. Être capable de dévoiler ce que la Torah nous demande au niveau de tout ce qui est créature de Hakadosh Baruch Hu. Et une petite allusion à cette remarque, c'est que nous avons l'habitude de réaliser les mitzvot de la Torah par les éléments naturels. Pour faire un Sefer Torah, il faut bien une peau de bête. Il faut, pour faire Pessah, faire la matzah. Il faut, à Sukkot, construire une soukha. Le Rosh Hashanah, sonner du shofar. Finalement, la nature elle-même contribue à l'acte de la mitzvah. C'est-à-dire comme si elle a un caractère humain dans le fait où elle participe pour l'homme dans la réalisation de la mitzvah. Donc, et on peut dire que la Torah ne concerne pas seulement les vertus humaines, mais essaye de réunir toute la création, non seulement la nation, l'humanité, mais même la nature elle-même. Et donc, pour résumer, nous allons voir d'ailleurs un exemple dans la Akedat Yitzhak, des interprétations au niveau du serviteur du culte divin et au niveau des valeurs concernant presque la démarche de l'histoire humaine elle-même. Le récit lui-même, d'ailleurs, est chargé de questions qui nécessitent des réponses pour savoir en quoi il nous concerne. Prenons le cas du premier verset. Ve'Elohim nissa et Abraham. Mais Yitzhak est aussi à l'intérieur de cette épreuve. Alors, pour lui, ce n'est pas une épreuve. On aurait dû dire Ve'Elohim nissa et Abraham ve'et Yitzhak. Le sujet lui-même, qui va être l'objet lui-même de l'épreuve, n'est pas du tout comme si pour lui, ce n'est pas une épreuve. Nous avons aussi la, celui qui connaît tout le texte lui-même risque de se dire, finalement, Avraham Avinu n'a pas compris ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé. C'est ça l'épreuve. Pourquoi? Puisque il lui est dit, Kahna et bincha et yehidecha asher ahavta et Yitzhak, prends ton fils, celui que tu as aimé, Yitzhak, velech lecha el eretz Moria, et mets-toi en marche vers le Moria, ve'aleusham le'ola, hadeharim asher amar elecha, et fais-le monter en Ola. Alors on traduit évidemment Holocauste,
sur l'une des montagnes que je vais t'indiquer. Comment finalement se termine la, cet Akedat Yitzhak? L'ange lui demande de ne pas toucher. Il a dit, comment ça? Mais il y a 3 jours, tu m'as dit de l'offrir comme holocauste, et maintenant, tu me dis de ne pas du tout lui faire même une égratignure. Il a dit, pas du tout. Je t'ai dit, le ha'alot auto, le faire monter sur l'autel. Mais tu l'as fait monter, c'est fini, descends-le. Alors, si c'est ainsi qu'on comprend le texte, l'épreuve était du fait que Abraham Avinu n'a pas compris ce qu'on lui a dit. Est-ce que c'est ça l'interprétation, ou plutôt la question qui s'impose pour savoir où était l'épreuve? De ne pas comprendre ce que Akadosh Baruch Hu me dit, il y a là une question qui s'impose pour définir quelle est l'importance de cette épreuve que l'on a pris évidemment comme le fondement même de l'histoire d'Israël, de ce que l'histoire va comment elle va évoluer dans la façon d'interpréter la Akedat Yitzhak elle-même. Il y a aussi une formule qui est répétée 2 fois. Lorsque Abraham quitte Ishmaël et Eliezer qui étaient avec lui, il met le bois sur Yitzhak, ils ont, les deux, ils ont marché ensemble. Yitzhak et Abraham Aviv, Yitzhak dit à son père, mon père, Hineni Beni, et évidemment, Abraham Avinu répond, je suis là, mon fils. Il lui dit, bon, je vois le feu, les bois, mais où est le sacrifice lui-même? Que répond Abraham Avinu? Abraham, Elohim Elo Aseh Leola Beni. C'est une réponse qui contente Yitzhak. Yitzhak a compris quelque chose. On pourrait dire, de toutes les façons, Abraham Avinu aussi ne comprend pas, puisqu'il est à l'intérieur de l'épreuve pour l'instant. Mais il fallait donner une réponse, non? Il y aurait donc dans sa réponse 2 façons de comprendre, et Yitzhak en a tiré ce qu'il a tiré. Elohim Elohase Le'ola Beni, ou bien Elohim Elohase Le'ola, c'est-à-dire on va voir, on va trouver un bouc pour l'offrir. Alors il connaissait déjà quelle était la fin de cette épreuve. Et ensuite, une deuxième fois, la Torah nous dit, et ils ont commencé, ils se sont mis en route ensemble. Mais ils étaient déjà en route ensemble. Pourquoi faudrait-il répéter? On peut par exemple reprendre aussi וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, את יצחק בנו, ויבקע את שעולה, il s'est préparé très bien, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו. Le 3e jour, Abraham lève ses yeux et il voit l'endroit de loin. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 jours? On ne sait pas. Ce n'est pas important. Les questions mamash innombrables sur le texte lui-même pour montrer combien de tirer des enseignements et qui peuvent être valables, ce n'est pas chose facile. D'ailleurs, on peut ici citer deux grands de notre génération, et d'une part le Rav Soloveitchik et d'autre part le Rav Kook. En ce qui concerne Akedat Yitzhak,
qui en tire des, des conclusions, des enseignements complètement contradictoires. Le Rav Soloveitchik, par exemple, il tire comme enseignement le fait que l'homme de foi, l'homme de Emouna, il doit à chaque moment être capable de se vider de sa Emouna, de vider son ego pour pouvoir être capable d'écouter la parole divine, alors que cette parole divine va lui donner toutes les tensions possibles, tous les doutes possibles, et c'est à cette condition qu'il sera en mesure d'être Eved Hashem. Mais si jamais il place sa façon de comprendre sa foi comme essentielle et comme impossible à mettre à l'épreuve, il ne pourra à la limite jamais écouter la parole divine. Puisque Abraham Avinu ici, il a jusque-là reçu la certitude d'une postérité qui va, après lui, continuer son œuvre, hériter cette terre et la passer aux générations prochaines. Et puis tout d'un coup, ce qu'il entend, c'est d'annuler tout ce projet. S'il tient bon dans sa émouna, il peut dire je ne comprends rien, je n'ai rien entendu. Or, il sait qu'il a entendu quelque chose de vrai. Mais il dit, pour l'instant, mettons notre émouna de côté. Il s'agit de réaliser l'épreuve. L'épreuve est difficile, elle va nous donner des insomnies, tout ce qu'on peut imaginer comme difficulté. Ailleurs, il y a des midrashim de cette qualité où les hachamim nous racontent que lorsque Abraham Avinu était en route, le Satan est venu lui dire ah, où est-ce que vous allez comme ça? Il dit non, on va tout simplement pèleriner, on va prier. Il dit ah bon, pèleriner, prier, et le feu et le couteau. Il dit si on tarde, il faut qu'on ait quoi manger. Il dit écoute, j'étais là-bas lorsque on t'a parlé, on t'a dit ce qu'on t'a dit, et finalement, tu ne te rends pas compte que tu vas maintenant gâcher toute ta vie, tout ce que tu as fait pendant 137 ans va être perdu, on va te désigner le lendemain comme assassin et comme meurtrier, et finalement, reviens à la logique. Alors Abraham Avinu lui dit, écoute, je sais ce que tu dis, moi je sais ce que j'ai compris, je continue. Ces midrashim, finalement, nous donnent comme enseignement le fait que l'épreuve aura des difficultés, des obstacles. Et donc, à un premier niveau, donc, le Rav Soloveitchik veut la décrire comme étant un moment de haute tension, un moment de grande difficulté à traverser, au point où, si on n'est pas capable d'une vacuité de soi, on ne sera jamais capable de pouvoir la réaliser. Je ne peux pas vous lire tout ce que le Rav Kook a écrit dans son livre Olat Re'iyah, son interprétation, son commentaire sur la Tfila, mais il fait une petite remarque sur le verset Vayashkem Avraham Baboker. Avraham Avinu s'est levé tôt le matin. Conclusion, donc il a bien dormi. On ne nous a pas dit qu'il a eu des insomnies, parce qu'il a entendu la parole hier et il attend le matin pour se réveiller. Donc, il a intégré dans la joie, dans la bonne séance, dans la compréhension de ce qu'il avait à faire, et il se prépare gentiment. Il prend avec lui ses deux serviteurs, et Yitzhak Beno, et il se prépare tranquillement. Il n'est pas paniqué, il n'est pas tendu. Et lorsqu'il voit l'endroit de loin, il
il pose la question à ces deux qui l'accompagnent et il leur dit restez ici et moi et le jeune homme, c'est-à-dire Yitzhak, je vais aller jusqu'à quelque part qui s'appelle Ko, Venishtahabe, Venashuva Alechem, et il leur dit même que nous allons revenir ensemble. Et comment? Tu sais que tu vas maintenant aller sacrifier Yitzhak. Comment tu dis Venashuva? De toutes les façons, le Rav Kook décrit presque le côté polaire de ce que le Rav Soloveitchik nous dit dans ce qu'il interprète dans chaque verset pour nous dire qu'il allait, d'une part, avec tout l'amour pour son fils Yitzhak, avec toute la hitlahavut de vouloir réaliser l'épreuve que Akadosh Baruch Hu lui soumit. Donc, l'interprétation est ouverte à la limite, mais tout ceci au niveau individuel, au niveau de l'individu lui-même. D'ailleurs, il faudrait rappeler ici le chant qu'on chante avant le shofar à Rosh Hashanah, quand on le lit, et on découvre, en tout cas, toute une interprétation, pas seulement le chant lui-même, mais toute une interprétation qui est cachée dans le texte lui-même. Et un premier point essentiel, c'est Sarah, la mère de Yitzhak. Elle n'existe pas dans le texte. Alors que déjà à la deuxième strophe, Amar le Sarah, Hamoudech Yitzhak, Gadal velo lamad avodat shahak, Elech veorehu, Asher lo elhak. Il nous dit qu'Abraham Avinu a parlé avec Sarah. Il lui dit, je vais aller enseigner, apprendre à Yitzhak comment on se relie à Kadosh Baruch Hu dans la avoda. Amralo, aval al tirhak, anam, yehi libech be'el boteach. D'accord? Où est-ce que ça se trouve dans le texte? Et si on lit, il y a évidemment le fait que le dialogue entre Abraham et Yitzhak est décrit, est décrit dans une sorte de comme si Yitzhak fait une remarque désobligeante. Il faut dire c'est-à-dire tu n'as pas apporté le bouc ou la brebis, tu as oublié ton Shulchan Aruch. C'est comme ça que Rabbi Abbas, qui a écrit ce poème, décrit le dialogue qui s'installe entre Abraham et Yitzhak en route. Bien plus tard, Dafku Besha'are Rahamim Liftoah. Ils ont tapé dans les portes de la miséricorde pour qu'ils soient ouvertes. Où c'est dans le texte? Quelle porte ils ont, sur quelle porte ils ont tapé pour qu'on le rouvre, que le sacrifice soit bien reçu, ou bien qu'il dévoile quelle est la profondeur de l'épreuve. Est-ce que vraiment c'est ce que j'ai compris? Il y a aussi les malachim qui prient et auquel on répond Shuvu le shalom alachem mahanaim yom ze zechut libnei Yerushalayim. Vous comprenez comment est-ce que on essaye de tirer les enseignements importants de ce que la Torah nous dit, et nous voyons ici déjà trois possibilités. D'un côté, le Rav Soloveitchik, dans l'autre pôle, le Rav Kook, et peut-être entre les deux, ce que le poème de Ed Sha'arei Ratzon essaie de nous transmettre encore une autre avira, une autre possibilité de voir comment se sont déroulés les jours et l'épreuve elle-même.
évidemment, il y a aussi cette possibilité de le comprendre à un niveau de ce qu'est l'histoire de toute la création. Et c'est Manitou Zecher Tzadik Livracha qui a donné ce niveau possible en disant, d'un côté, Abraham Avinu, c'est Midat HaChesed, Yitzhak, c'est Midat HaDin, et ce sont deux dimensions contradictoires. Midat HaChesed, elle, elle, elle accepte, elle comprend n'importe quel acte, même du rachat le plus grand. D'ailleurs, dans la paracha de Vayera, nous voyons comment est-ce que Abraham Avinu essaye de protéger Sodome et Amora, Sodome et Gomorrhe, qui sont d'une shhitout au niveau du social, et leur fin est connue. Abraham Avinu essaye de sauver dans les chiffres qu'il demande de trouver probablement encore quelques justes pour lesquels il faut expier ou donner encore un délai à cette société de pouvoir se corriger. Midat Hadin, Tzhak Avinu, c'est il n'y a rien à laisser passer. À la première faute, on est damné. C'est ce que d'ailleurs les autres, le christianisme, pour pouvoir se débarrasser de toutes les mitzvot, ils ont dit, puisque c'est les mitzvot qui nous condamnent, alors on va les annuler, comme ça, on sera libre. Et il y a donc ces deux midot qui se trouvent en opposition, et l'épreuve qui est donnée ici à Abraham et à Yitzhak, c'est de savoir comment on va essayer de les combiner les deux afin qu'il peut y avoir encore possibilité de faire à ce que les deux soient vrais. Quel est dans ce sens le sens de l'épreuve elle-même? C'est Vayakod et Yitzhak Beno. Il s'agit de ligoter Midat Hadin. Midat HaChesed reconnaît Midat Hadin, mais il lui dit de la ligoter, c'est-à-dire de la maintenir pour l'instant en instance, et d'être plutôt Mateklapé Hesed. Demander à cette Mida de ne pas être aussi décisive et superlative, et de pouvoir, avec ça, mener ces deux midot jusqu'à ce que le monde soit réussi, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit capable d'être jugé selon Midat Hadin. Nous voyons donc que cette interprétation est au niveau de toute la création, de toute la marche, de toute la démarche de l'histoire humaine. C'est d'ailleurs déjà dans un midrash qui dit Shebara Kadosh Baruch Hu et Haolam, Ra'a shehu lo omed b'midat hadin, Amad veshitef midat harahamim. Kadosh Baruch Hu a créé son monde, et évidemment il a créé avec Hesed Elyon, avec toute la miséricorde et la générosité possible. Mais il fallait aussi donner la loi, donner la parole à Midat Hadin, afin de savoir est-ce que ces créations se justifient dans son évolution. Il s'est rendu compte que dans l'immédiat, ce n'est pas possible. Alors, Midat Harahamim, c'est-à-dire il a mélangé, mitigé, si on peut dire, le Midat Hadin par un peu de Hesed, et ce qui donne la possibilité à la création d'évoluer, de progresser sous la protection de Midat Hesed et sous une demande, une exigence
de Midat Hadin qui est modérée. Nous voyons donc comment est-ce que tout d'un coup, cette épreuve de Akedat Yitzhak peut s'interpréter à un niveau de toute de la démarche de l'évolution de l'humanité elle-même. Voilà donc rapidement quelques remarques à propos de ce texte pour nous donner une sorte de travaux pratiques, surtout du fait que la Torah parle Belashon HaKodesh, du fait que la Torah peut être interprétée au niveau des valeurs morales individuelles ou au niveau des buts que l'histoire que la Torah nous raconte est une histoire dans l'intérêt, dans la finalité de l'histoire humaine entière et pas seulement au niveau des prescriptions nécessaires pour l'individu. Évidemment, il y a beaucoup encore à étudier. Il y a toute une série de midrashim sur Vahi Ahare Adevarim Ha'ele Ve'Elohim Nisa et Abraham. On commence par Vahi Ahara Devarim Ha'ele, quelles sont ces paroles? Et il y a 4 midrashim qu'il faut étudier à part pour voir d'ailleurs et justifier le fait que l'épreuve de Akedat Yitzhak, elle est au niveau universel, elle est au niveau de toutes les forces qui dominent ou qui font évoluer l'histoire humaine.